jeudi 10 mai 2018. Nous quittons Arbatax à 7 h. Il fait beau, tout est calme. Nous mettons le cap sur la Sicile. Le vent souffle bien et Argo est sous grand voile et Jane à cœur. Je suis un peu nauséeuse depuis ce matin. La traversée s'annonce longue pour moi. Pourtant, la journée défile et Argo est toujours sous voile. Après avoir croisé quelques baleines ce matin, une bonne dizaine de dauphins viennent jouer avec l'étrave du bateau en début de soirée. Ils nous offrent un beau spectacle. À croire qu'ils savent qu'ils sont pris en photo ou filmés. Au même moment, Marilyn sur lemacéal.fr appelle à la radio pour nous informer que François a une touche sur sa ligne. Pour nous, cela ne risque pas d'arriver, car les cannes sont bien rangées au fond du coffre. Il ramène un thon blanc. Nous approchons de notre objectif vers midi. La Punta Solonto est remarquable de loin. Puis, nous contournons le phare du Capo San Vito. Sa tour blanche et ronde est haute de 44 mètres sur la pointe basse. Ce matin, Marilyn et François souhaitent rester à quai après la traversée de la veille. Ainsi, nous pouvons aisément profiter de cette petite station touristique située dans un cadre exotique. D'un côté, il y a la pointe basse et de l'autre, les falaises rouges qui tombent à pic. Entre les deux, on trouve une plage de sable fin et les maisons blanches au style arabe. La rue principale est un mélange de boutiques de souvenirs, de commerces divers et de restaurants de toutes sortes. Nous trouvons facilement un chouette endroit pour prendre un bel apéritif et finalement, nous y restons pour déjeuner. Le soir, nous dînons sur lemacéal.fr. Il faut bien que l'on goûte à ce thon. Marilyn l'a déjà coupé et préparé. Dimanche 13 mai 2018. Nous quittons José, le sympathique marin de la marina, qui nous souhaite un bon voyage et nous mettons le cap sur Palerme. Lorsque nous sommes dans la baie, le vent souffle déjà, mais il vient de la direction où l'on va. Comme un voilier n'avance pas face au vent, nous sommes obligés de tirer des bords. La distance qui nous sépare de notre objectif du jour s'est forcément rallongée. Mais le soleil est bien présent, la côte est très jolie et la mer est plate. Alors ce n'est que du bonheur. Nous arrivons à Palerme et nous nous installons au Yacht Club Mediterraneo. Nous partons faire un petit tour dans le quartier de la ville proche du port. Dans le parc, un arbre étrange fait le bonheur des curieux. Les Sarrasins sont venus à Palerme de 831 à 1072 après Jésus-Christ. Ils ont fait de la Sicile le centre de la civilisation arabe et leur apport architectural y est encore visible dans quelques rues. Lundi 14 mai 2018. Nous quittons le port de Palerme, après avoir réussi non sans mal à faire le plein de gasoil. Le pompiste ne voulant visiblement pas travailler ce matin. Depuis que nous sommes en Italie, c'est la première fois que nous rencontrons quelqu'un qui n'est pas sympathique. Nous sortons de la baie de Palerme lorsque nous passons le Capo Gallo. Puis, nous arrivons devant le port de Termini Imerese. Nous nous installons au ponton 1 de la société nautique Artemar et nous recevons un accueil sobre mais sympathique. Ce port se compose d'une partie commerciale avec son grand quai en béton et de l'autre côté les bateaux de pêche et quelques pontons pour les plaisanciers. Nous décidons d'aller faire un tour dans la ville qui s'étend jusqu'au haut de la colline. Sa partie basse ressemble au port, alors nous poursuivons jusqu'à sa partie haute. Nous avons un beau panorama de la ville basse et du port de commerce. Mardi 15 mai 2018. Nous laissons derrière nous Termini Imerese. Nous longeons toujours la côte nord de la Sicile et passons devant Cefalù.
Nous finissons tout de même par arriver à Sant'Agata di Militello. Nous nous amarrons au ponton, bien accueillis, mais dans un port vide.